Nous en arrivons aux balances maintenant. Alors, les balances, partir. Eh bien, on vous dit qu'il faut partir. Peut-être faire un déplacement, un voyage que vous aviez prévu. Il est temps oui, de prendre la décision. Alors, c'est peut-être pas facile comme déplacement à faire, mais vous avez, ou si vous aviez l'intention de quitter votre travail, eh bien, il va falloir le faire. Alors c'est certain, c'est toujours hésitant, c'est toujours un petit peu périlleux et inquiétant de quitter une situation de confort où on est depuis des années. Mais là, on vous dit qu'il est temps de partir. Voilà le message vraiment que l'on vous dit. C'est bon, tu t'es posé bien des questions, tu t'es demandé ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Tu as envie de passer le pas aujourd'hui, de partir. Alors ça peut être soit de quitter un milieu professionnel qui ne vous convient plus, ça peut être de quitter un appartement dans lequel vous ne vous sentez plus très bien, ça peut être quitter une personne qui ne vous convient plus non plus. Mais en tout cas, voilà, on vous dit, c'est le moment, il faut que tu prennes ta décision, là, il faut partir. Tu prends tes clés, tu fermes la porte et tu vas vers ta nouvelle destination, vers ton nouvel avenir. Et ça va être un avenir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus serein que ce que tu vivais jusqu'à présent. Voilà ce que cette carte vous dit. Elle est magnifique d'ailleurs. On est vraiment sur une belle chose qui va arriver. On vous demande de partir, mais on vous dit pas de quitter quelque chose pour après être dans la difficulté. Non, au contraire, c'est un départ qui va être bénéfique et qui va vous apporter beaucoup de bonheur derrière. Donc voilà pour la carte. Et ensuite, la carte partir. Et donc, éloignez vos soucis. Pour la carte 48, eh bien écoutez, partir, éloigner vos soucis, ça se tient un petit peu, hein, c'est-à-dire que oui, il faut partir. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, il y a des choses que vous devez faire, il y a des décisions que vous devez prendre. Et ces décisions de partir, de quitter soit la vie professionnelle, le boulot où vous êtes, soit quelqu'un, soit l'appartement où vous ne vous sentez plus bien, eh bien ça va vous éloigner de vos soucis, ça va vous permettre enfin de vous retrouver. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Voilà les amis Balance, il faut y aller. C'est le moment de vous lancer dans ce que vous aviez projeté. Certes, ça vous fait peur parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. On est toujours, pardonnez-moi pour la secousse, on est toujours un petit peu inquiet quand on sort de sa zone de confort parce que c'est tellement confortable justement d'être toujours dans la routine. Et donc forcément l'inconnu fait peur en plus. Mais voilà, pour vous les amis Balance, il faut y aller. C'est la semaine où il faut prendre la décision. Voilà, on passe au signe suivant. Pour nos amis les Scorpions, voici vos énergies de la semaine. 6e chakra, l'archange Métatron. Très très bel archange, un archange très très puissant. Donc l'archange Métatron vous demande de travailler votre 6e chakra, donc qui est le chakra du 3e œil pour les amis Scorpions. Donc on vous dit que vous allez avoir des choses qui vont se passer, des ouvertures qui vont se faire. Vous pourrez travailler avec l'archange Métatron. Vous aurez sûrement l'archange Métatron qui viendra vous aider à travailler sur ce chakra. Il y a certains déblocages qui vont se faire. Vous savez que l'archange Métatron est un archange très puissant. On dit que c'est celui qui est le plus proche du divin. Voilà, donc vous allez, moi je pense que vous allez avoir une plus grande clarté de ce qui se passe en ce moment. Vous allez voir les choses d'une nouvelle façon, avoir qu'une ouverture d'esprit différente. S'il y avait de la confusion, de l'hésitation, eh bien il va y avoir sûrement un éclairage qui va se faire, quelque chose
voilà, vous aviez l'impression d'avoir un espèce de voile qui vous voilait la face et la vue, et d'un coup, tout va s'éclairer, vous allez prendre de la hauteur et voir les choses différemment. L'archange Métatron peut vous aider à travailler sur ce sixième chakra, mais vous pouvez faire appel à lui pour vous aider à voir les choses différemment aussi, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est ce qu'il est dit, c'est que vous allez avoir un nouveau regard sur les situations. Vous allez avoir une vision différente, et donc forcément, vous allez arriver à débloquer certaines choses plus facilement. Voilà ce que l'on peut dire sur cette belle carte. Je vous montre l'archange Métatron de près. Elle est splendide. C'est un des plus puissants archanges. Et donc on vous dit aussi de croire en la magie. Eh bien écoutez, croire en la magie, décidément on est sur l'éveil des consciences quand même, avec nos amis scorpions. On vous demande de croire à ce que vous voyez en ce moment, peut-être les synchronicités, les heures miroirs, les rêves que vous faites, certaines choses que vous voyez, certains ressentis, certaines choses auxquelles vous ne croyez pas forcément, et on vous demande là d'y porter un petit peu plus attention. Vous avez des choses magiques qui se passent en ce moment dans votre vie, et forcément c'est quelque chose dont vous n'avez peut-être pas l'habitude et qui vous perturbe, mais on vous demande vraiment d'y croire, d'éclairer un petit peu votre lumière, de voir les choses différemment. Voilà ce qu'on peut dire pour les scorpions pour cette semaine qui arrive. Une plus grande clarté sur plein de choses, et du coup de croire en votre magie et en la magie qui s'opère autour de vous également. Voilà pour les scorpions. Pour nos amis les sagittaires, eh bien on vous demande d'être dans l'action. Vous êtes dans l'action. On vous demande de prendre des décisions, de sortir de votre léthargie, de sortir un petit peu de bouger, d'arrêter d'attendre que les choses se fassent. Elles ne se feront pas toutes seules. On vous demande au contraire justement de prendre le taureau par les cornes, et qu'il faut agir, qu'il faut agir, que vous êtes sur la bonne route et qu'il est temps que vous avanciez. Allez hop, on donne un petit coup de collier là, et on fonce. Alors le cheval blanc, ça représente vos actions intérieures, votre âme, la pensée également. Tandis que le cheval noir, lui, va représenter tout ce qui est extérieur, les actions extérieures, donc le travail, etc. Donc on vous demande là d'aller dans l'action dans les deux sens, des deux côtés de votre personnalité, et de mener à bien les projets qui étaient en route. Voilà, cessez d'être dans l'immobilisme. Il est temps d'agir. Croyez en vos intuitions, croyez en ce que vous faites, croyez en vos ressentis, et vous pouvez y aller. Vous pouvez foncer. C'est le moment en tout cas de foncer. Alors c'est marrant parce que c'est contradictoire. On vous dit de foncer, et en même temps on vous dit de réfléchir. Donc ça peut être aussi alors que vous êtes trop dans l'action, et que peut-être il est temps aussi que vous vous posiez. Donc il peut y avoir les deux cas de figure, entre ceux qui sont un peu trop dans la réflexion, et qui ne vont pas dans l'action assez, et vous avez ceux qui sont toujours dans l'action et qui eux ont besoin de réfléchir et de se poser un petit peu et de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Donc on vous dit quand même d'être dans l'action, mais de ne pas faire tout et n'importe quoi. C'est un petit peu ce que je ressens moi, c'est-à-dire je suis dans l'action, je mène à bien mes projets, je fonce, je fais ce qu'il faut pour avancer, mais je ne fais pas quand même les choses sans en prendre conscience, sans réfléchir. Voilà, on vous demande d'essayer de ne pas faire les choses trop hâtivement malgré tout, hein, d'être dans l'action, mais de
voilà, de ne pas faire tout et n'importe quoi. C'est un peu ça. Et de regarder également, de réfléchir un petit peu à ce que vous êtes aujourd'hui, comment vous avez évolué, comment vous avez grandi, comment vous êtes, ce que vous êtes devenu aujourd'hui, le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent euh, pour être la personne que vous êtes, de vous regarder dans un miroir et d'admirer ce que vous êtes devenu. Voilà, de réfléchir un petit peu à à ce que vous êtes devenu. Voilà ce que je ressens aussi pour cette carte. Donc il peut y avoir un petit peu, en fonction de ce que vous êtes et de votre personnalité, deux cas de figure. Hein, voilà, je viens de vous l'expliquer. Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire de vraiment vous poser et de vous dire, voilà, aujourd'hui, voici le chemin que j'ai parcouru, voilà où j'en étais il y a quelques mois, voilà où j'en suis aujourd'hui. Waouh! Ce que je suis devenue, je dois l'honorer, je dois l'accueillir et je dois surtout me remercier d'être devenue ce que je suis. Voilà comment je le ressens. Voilà pour nos amis les Sagittaires. Alors pour les Capricornes, ange de l'équilibre. Alors pour revenir juste à ce que je disais juste avant pour le signe d'avant, lorsque je vous dis lorsque je vous parle, je suis en intuitif. Donc il va me venir plusieurs choses. Et comme vous êtes quand même de nombreuses personnes à regarder cette vidéo, forcément il va y avoir plusieurs choses qui vont venir. Si j'avais qu'une seule personne en face de moi, il n'y aurait effectivement que des informations vous concernant qui viendront. Mais là, par contre, forcément, quand vous êtes plusieurs, eh bien, je vais avoir plusieurs informations qui vont venir. Donc, c'est forcément universel. Donc, voilà. C'est tout ça pour vous expliquer que ça peut être parfois un peu contradictoire ce que je vous dis, mais c'est normal, c'est ce que je reçois et moi je vous le délivre comme je le reçois. Voilà. Donc pour revenir au Capricorne, puisque nous en étions sur ce signe-là, l'ange de l'équilibre. Donc on vous dit voilà que vous allez retrouver un certain équilibre maintenant, que si dernièrement vous vous sentiez déséquilibré dans vos situations, que vous vous sentiez décentré, que vous aviez l'impression d'avoir perdu cet équilibre-là dans votre vie, eh bien vous allez le retrouver. Cet ange va vous y aider, c'est ce qu'il vous dit. Vous allez retrouver la stabilité, vous allez retrouver... c'est exactement ça, vous allez retrouver un certain équilibre qui vous manquait dernièrement dans votre vie et que vous allez retrouver la semaine prochaine. Donc c'est tout proche, cher Capricorne. Vous avez été un peu déstabilisé ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué, mais les choses vont se remettre tout doucement, petit à petit, vont se rééquilibrer. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Ensuite, on vous demande de laisser partir l'ancien. Ben justement, vous étiez un petit peu déséquilibré ces derniers temps. Vous aviez l'impression que les choses ne fonctionnaient pas comme vous le souhaitiez. Vous êtes quand même assez dans la répétition de certains schémas et on vous demande enfin de laisser partir ces anciens schémas, ces anciennes pensées, ces choses qui vous hantaient jusqu'à présent et dont vous n'avez plus besoin et que vous devez laisser partir. Honorez le passé, accueillez-le et laissez-le partir. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les Capricornes, qu'il est temps de vous détacher de certaines choses qui ne vous appartiennent plus et dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui dans cette nouvelle vie qui se profile pour vous. Donc n'ayez pas peur de laisser partir ce dont vous n'avez plus besoin. Ça peut être des pensées, ça peut être des schémas, ça peut être des objets aussi dont vous n'avez plus besoin. Si vous avez besoin de faire un petit peu le ménage chez vous et de jeter des choses dont vous n'avez plus besoin, eh bien c'est le moment. Laissez partir l'ancien, laissez partir ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire pour vous Capricorne. Alors pour nos amis les Verseaux, notre avant-dernier signe, oh là là, quelle belle carte, une abondance en éclosion. Alors là, on vous dit vraiment que c'est le moment vous allez avoir plein de choses, ça va être le résultat d'efforts fournis que vous avez fournis ces derniers mois. Ça va être le moment de récolter enfin le fruit de vos efforts. Vous avez vraiment une belle période qui arrive. Une abondance en éclosion, il n'y a pas plus beau message que celui-ci.
Donc vraiment, prenez tout ce qui va vous être donné. Ça va être aussi bien en amour, professionnellement, en cadeau, en bonheur, en tout ce que la vie peut vous apporter. Voilà, ça va être une foison de bonheur, une foison d'abondance dans tous les sens du terme. Ça peut être aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, pour les Verseaux, une rentrée d'argent, quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, qui peut arriver aussi, qui va vous aider, quelque chose dont vous aviez besoin. Alors je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto, hein, c'est pas ce que je dis. Ça serait bien, je vous le souhaite. Mais c'est pas ça que je vois. C'est plutôt des rentrées d'argent inespérées, quelque chose que vous attendiez et qui n'arrivait plus, de l'abondance dans. Mais ça va pas être de l'abondance que matérielle, ça va être aussi de l'abondance spirituelle, de l'abondance de bonheur, de l'abondance d'amour. Voilà, vous allez baigner dans une abondance sur tous les points. Ça va être magique. Et en même temps, eh bien, on vous demande d'intégrer votre partie sombre. On a toujours souvent tendance à avoir du mal à accepter nos défauts, notre partie sombre. Bon, ben, on a tous notre partie lumière et notre partie sombre en nous. De toute façon, pour qu'il y ait la lumière, il faut forcément qu'il y ait une part d'ombre. Et cette part d'ombre, vous avez souvent du mal à l'accepter, amis Verseau. Et voilà ce que cette carte vous dit. Elle vous dit justement qu'il faut que vous l'acceptiez, que vous acceptiez vos défauts, que vous acceptiez certaines choses que vous n'aimez pas trop chez vous, cette part d'ombre qui ressort parfois dans certaines situations et qui est toujours difficile à accepter. Voilà. Voilà ce qu'on dit pour ce que je peux vous dire pour les Verseaux aujourd'hui, pour en tout cas la semaine qui se profile. En tout cas, ça va être une belle, très très belle semaine. Je la sens magnifique pour vous. Vous allez vous éclater. Vous me raconterez. Et nous finissons avec les poissons. Les poissons qui pour cette semaine, donc, quelle va être votre. Eh bien, décidément, on est dans l'abondance pour les 2 derniers signes. Corne d'abondance et abondance de bonheur. Abondance en éclosion pour le signe des Verseaux juste avant. Bah, écoutez, pour vous amis poissons, eh bien c'est pareil. Ça va être l'abondance dans tous les domaines. Vous allez vivre une belle, belle semaine magnifique. Alors, autant les Verseaux, ils étaient à l'éclosion de l'abondance, c'est-à-dire que c'était le début de ce qu'ils allaient recevoir, autant vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire que vous avez dû commencer à recevoir et cette semaine, ça va être encore une belle semaine avec des rentrées financières. Euh, voilà, vous allez être récompensé de tous vos efforts. Vous allez avoir des vœux qui vont s'exaucer, des choses que vous aviez, que vous languissiez que ça arrive, ça va arriver. Je ne sais pas, des nouvelles de quelqu'un, des choses, des projets qui vont se mettre en place. Voilà, vous allez avoir une belle semaine vous aussi, cher ami poisson. Ça va être waouh waouh pour vous deux. Hein. Entre les Verseaux et les poissons, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Et alors, là, l'oracle du messager vous dit que vous cherchez des réponses autour de vous. Vous les cherchez un petit peu partout. Et pourtant, les réponses sont en vous. Donc, il y a quelque chose en ce moment qui vous tracasse. Quelque chose que vous aimeriez partager avec vos amis ou votre famille, quelque chose auquel vous attendez des réponses, vous aimeriez que votre entourage vous aide, mais cette carte vous dit bien que vous n'avez pas besoin des autres pour trouver la réponse, que la réponse vous l'avez au fond de votre cœur, vous la connaissez déjà d'ailleurs, et vous n'avez nul besoin d'aller la quémander autour de vous. Vous pouvez faire confiance à vos intuitions et vos ressentis pour avoir les réponses auxquelles que vous attendez. Donc ce bel ours vous dit, regardez au fond de votre cœur, cherchez à l'intérieur de vous et vous allez trouver les réponses que vous attendez. Donc ne les cherchez pas auprès de vos amis, auprès de votre famille. De toute façon, les gens qui sont autour de vous ne vous connaissent pas comme vous connaissez et ne peuvent pas toujours être de bons conseils. Il faut vraiment que vous vous écoutiez et que vous fassiez confiance à vos ressentis.
C'est vous qui connaissez la réponse. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher ailleurs dans les livres, sur YouTube, sur Google. Enfin, je dis ça, je sais pas si vous allez la chercher là-dedans, mais en tout cas, ce qu'on vous dit bien, c'est de ne pas aller la chercher ailleurs que au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Il n'y a que vous qui la connaissez. Voilà ce qu'on peut dire également pour les poissons. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé cette guidance pour la semaine du 9 au 16 juin. Je vous la souhaite en tout cas, quoi qu'il en soit, pour tous les signes, magnifiques, très belles, riches en tout point. En tout cas, déjà pour certains signes, vous savez que ça va être des semaines très très riches. Dans tous les cas, même si pour les autres, vous n'avez pas eu la corne d'abondance, vous avez eu de belles cartes également qui vous annoncent de belles choses. Il suffit dans tous les cas pour tout le monde que vous écoutiez votre cœur vraiment toujours et que vous fassiez confiance à vos ressentis, à votre intuition. Dans la majorité des cas, vous savez que vous pouvez l'écouter et lui faire confiance. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses pour cette semaine. Je vous dis à très très bientôt. Bonne fin de week-end de Pentecôte pour ceux qui font le pont. Je vous embrasse. Merci de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bisous bisous, à très bientôt, au revoir.